Bonne nouvelle pour les Liégeois, ils pourront monter dans leur nouveau tram en janvier 2025. C'est beaucoup plus tard que prévu, mais la région wallonne vient de débloquer 79 millions d'euros pour que ce soit même possible. C'est le fruit de très longues négociations entre l'exploitant du tram, le TEC, et les constructeurs. Benjamin Vorporten, on a insisté aujourd'hui à une journée cruciale. Une journée cruciale parce qu'on sait aujourd'hui qu'il aura bien un tram à Liège. C'est le fruit de 9 mois de négociations, 9 mois de médiation. Vous l'avez donc dit, le tram circulera le 31 janvier 2025, alors qu'ici on a longtemps cru qu'il n'y aurait peut-être pas de tram. Heureusement, cette négociation a permis de rassembler tous les acteurs dans ce dossier autour de la table et donc de trouver une solution. Une date, 31 janvier 2025, une somme aussi, 79 millions d'euros maximum de dédommagement pour les entreprises chargées de la construction. Ça peut paraître beaucoup et pourtant ça a été le fruit de beaucoup de négociations. Tout le monde aussi a dû mettre de l'eau dans son vin pour arriver à cet accord. Je vous propose de découvrir tout ça dans le reportage qu'on a réalisé cet après-midi avec Anne-Catherine Musel et Colin Wilput. Un chantier qui perturbe la circulation et des barrières partout. Ça, normalement, fin de cette année, dans le centre-ville, c'est terminé. Le gros du chantier sera fini. Enfin, diront les automobilistes et les Liégeois. Moi, je dois aller, ici à 200 mètres et j'en ai encore au moins pour une demi-heure. Les gens, ils ne savent pas se parquer. Qu'est-ce qu'on peut dire? On en a un peu marre. Résumons, le centre-ville libéré cette année. Phase de test l'an prochain et enfin en janvier 2025, les Liégeois pourront monter à bord. Ce calendrier, il est contraignant. Il a fallu 9 mois pour le négocier et ça n'a pas toujours été facile. Ça a été un dossier compliqué, mais j'ai vraiment senti cette volonté de chaque partie d'arriver à une solution. Et donc, malgré le fait qu'il y a vraiment des écarts entre les parties, on s'est rapprochés beaucoup. C'est un partenariat et tout le monde doit être sur le même bateau. Il faut que tout le monde se mette en ordre de marche avec un même objectif. Et quand on est dans une ambiance conflictuelle, une ambiance contentieuse, ça ne fonctionne pas. Il fallait passer par cette médiation et remettre tout le monde sur le même bateau. Il a aussi été question d'argent, car les retards, ça coûte. La région va payer une partie, 79 millions d'euros maximum, versés aux entreprises en charge du chantier. Ça représente une prise en compte d'une partie des surcoûts, puisqu'il y a des surcoûts très importants, comme on les connaît aujourd'hui dans tous les chantiers, liés au prix de l'énergie, liés aux crises successives, au prix des matériaux. Et donc, nous acceptons de prendre en charge une partie des surcoûts, pour autant qu'il y ait un accord entre toutes les parties, ce qui est le cas aujourd'hui. 79 millions, c'est un tiers de ce que réclamaient les constructeurs, preuve de l'effort consenti. Et si jamais le chantier prend à nouveau du retard, des pénalités sont prévues. On va mettre des jalons qui sont robustes, des jalons qui vont nous permettre de monitorer l'avancement du chantier. Ça permettra justement de dire, tu as atteint ce jalon-là, alors tu peux avoir. Tu n'as pas atteint cette partie-là, tu auras un pourcentage en moins. Le tram est donc sur les rails, ou presque. Un projet d'1 demi-milliard d'euros qui devrait arriver à destination avec 2 ans et demi de retard.